Bonjour Mike. J'ai rencontré un chrétien qui voulait me persuader qu'Élie le prophète est revenu après le départ de Jésus, et qu'il nous a donné d'autres révélations, et que celui qui ignore ces révélations est perdu. Est-ce que tu peux me parler d'Élie le prophète et de sa venue qui était prédite depuis longtemps? Je connais très bien cette doctrine. Et tout est fondé sur 2 versets bibliques. Tu te souviens quand je t'ai dit que le diable agit puissamment à travers l'enseignement, et une mauvaise interprétation d'un verset ou deux, peut être une porte pour un égarement total. Les 2 versets se trouvent dans Malachie 4, versets 5 à 6. Il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Je trouve que la prophétie est très claire. Il devrait naître quelqu'un avec l'esprit d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est donc évident que cet Élie devrait venir pour préparer le peuple avant la venue du Seigneur Jésus? Ça me paraît également logique, mais il faut un passage biblique pour le confirmer. Qui est d'après toi le prophète qui est venu préparer la venue du Seigneur Jésus? Il est évident que c'est Jean-Baptiste. Non seulement il est le dernier prophète avant la venue de Jésus, mais il est également celui qui a préparé le peuple d'Israël et leur disait que celui qui vient après lui est plus puissant que lui, et il a même donné l'autorisation à ses propres disciples de suivre Jésus. Très bien Corinne. Maintenant je veux que tu ouvres ta Bible et que tu lises, dans Luc 1, versets 16 à 17, et tu verras comment l'ange qui est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a décrit son rôle. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. D'accord, je vois qu'il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, mais pourquoi on ne dit pas qu'il ramènera les cœurs des enfants à leurs pères comme c'est prédit dans Malachie 4 versets 5 à 6? Et d'après toi, que signifie ramener les rebelles à la sagesse des justes? Qui sont les rebelles et qui sont les justes qui sont sages? Ah oui. Tu as raison. Les rebelles sont les enfants et les sages sont leurs pères. Au fait, je t'ai posé cette question car ceux qui défendent la doctrine dont je t'ai parlé ne nient pas que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, mais ils disent qu'il a ramené les cœurs des pères vers les enfants, et non ceux des enfants à leurs pères. D'où un autre Élie est censé venir pour ramener les cœurs des enfants à leurs pères. Je sais. Je t'ai dit que je connais bien cette doctrine. Et ce que tu ignores peut-être, c'est qu'ils disent également qu'Élie doit revenir pour préparer l'avènement du Seigneur. Et comment prouves-tu que ce n'est pas vrai? Dans Matthieu 24 verset 3, sur la montagne des Oliviers, les disciples ont demandé à Jésus de leur dire les signes de son avènement et de la fin du monde, et tu peux lire tout le chapitre 24, tu ne verras aucun passage où Jésus a dit qu'Élie doit venir préparer son retour. Il n'a même pas parlé de Jean-Baptiste. Même dans tout le Nouveau Testament? À moins que tu aies une autre Bible. Mais je connais tous les signes que Jésus a donnés lui-même, et il a même été clair dans Matthieu 24 verset 33. En disant, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc, c'est bien clair que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir? Si tu veux que ça soit encore plus clair, lis dans Matthieu 11, versets 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Oh. C'est très clair. Et que penses-tu de ceux qui disent qu'Élie est l'un des 2 prophètes qui sont prédits dans Apocalypse 11? À mon avis, ceux qui disent qu'il s'agit des esprits de Moïse et d'Élie le disent parce que, dans Apocalypse 11 verset 6, on dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et tu sais qu'il n'y a que Moïse et Élie qui ont fait ces 2 choses. Que Dieu te bénisse car maintenant les choses deviennent encore plus claires. Je sais que tu es occupé, mais j'ai une dernière question avant de te libérer complètement. Ça sera évidemment dans Gigos 24. Je veux savoir si Jésus est Dieu ou tout simplement le Fils de Dieu. Tu le sauras dans Gigos 24.